Alors, bon, vous avez déjà vu le titre. Le message d'aujourd'hui, ça s'appuie sur un seul verset que nous trouvons dans 1 Pierre 2,9. Vous voyez ici un peu le sommaire. C'est moins compliqué de ce que pourrait sembler. Hein? Et nous allons tout de suite commencer avec une question. Vous savez que j'ai l'habitude de poser beaucoup de questions pendant que je fais mes messages. Vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu vous voit? Peut-être que vous mettez beaucoup d'importance sur la façon dont vous pensez être perçu par les autres. Le regard peut vous faire sentir accepté ou exclu, de valeur ou inutile. Ou peut-être votre regard vous suffit amplement sur vous-même, votre manière de vous voir. Peut-être vous êtes un peu vaniteux. Peut-être c'est votre regard sur les autres qui est un peu méprisant, car ils ne pourront jamais être bons et beaux comme vous. Quoi qu'il en soit, le regard de l'homme est trompeur. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Samuel 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, comment Dieu nous voit? Son regard est le seul et véritable indicateur de ce qui nous sommes vraiment. Il est vrai, et on ne pourrait pas le cacher, qu'il y a plein de choses négatives que Dieu voit lorsqu'il met son regard sur nous. La Bible est bourrée d'affirmations négatives de Dieu vis-à-vis de l'homme. Mais, à un moment donné, il y a une sorte de basculement qui doit nous faire réfléchir. Il y a un avant et un après dans la manière de Dieu de nous voir. C'est pourquoi il est vital, indispensable, de vivre ce transfert entre l'avant et l'après. Aujourd'hui encore, il est le temps favorable pour passer de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie. Comment Dieu nous voit, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment Dieu nous voit lorsque nous sommes du bon côté? D'accord? C'est ce qui nous intéresse et que nous allons approfondir. Dans sa parole, Dieu dit exactement à quel point nous sommes aimés et chéris. Et nous allons réfléchir autour de cette parole de l'apôtre Pierre qui nous donne dans sa première lettre. Et nous parlerons d'identité et d'appel. Voici le verset. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors, Pierre, qui a écrit ce verset, lui-même a expérimenté de quelle manière, et en un seul instant, a été introduit dans des nouvelles dimensions, de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie. Et donc l'apôtre Pierre nous offre un message qui s'est accompli dans sa vie et aussi dans son ministère. Il est donc le plus apte pour nous parler d'identité et d'appel. Il est vrai, on ne parle pas souvent de Pierre, l'apôtre des circoncis. Il est un peu éclipsé peut-être par Paul, l'apôtre des païens que nous sommes.
Certes, il y a des différences importantes entre les deux, soit qu'on parle de classe sociale, d'éducation ou d'études. Mais je dois dire que Pierre me correspond plus, car il était un homme de terrain, un homme du peuple, comme moi et vous. Il réfléchissait plus avec ses tripes qu'avec la tête. Et comme lui, un jour, moi, et je pense vous aussi, on a pris conscience de qui était Jésus. Et comme Pierre, j'ai exprimé, et peut-être vous aussi, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il est vrai, le premier regard de Jésus sur nous peut nous faire du mal. Il met en nous ce que nous sommes dans notre état terrestre. Néanmoins, c'est Pierre, le pécheur simple et grossier, qu'il a été appelé par Jésus, qu'il a prêché devant des milliers de personnes à Jérusalem, qu'il a témoigné de Jésus devant le conseil des anciens. Pierre nous montre qu'il vit déjà dans de nouvelles dimensions, lorsqu'il trouve le courage de poser cette question aux anciens réunis. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Peut-être un jour, nous allons être dans la même situation. Il y aura le gouvernement vaudois qui nous appelle et dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Est-ce qu'on aura ce courage de Pierre de dire « Mais est-ce que c'est juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu ?» Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément c'est ce Pierre qui avait si peur, qui était orgueilleux, qui s'est surestimé, qui a renié Jésus 3 fois. C'est lui qui a reçu du Seigneur la tâche de rassembler et de guider la première Église. À la Pentecôte, Pierre comprend qu'avec le don du Saint-Esprit, il y a des choses décisives qui se produisent. Pierre, qui est enraciné dans l'Ancien Testament, reconnaît que les promesses de Dieu se sont accomplies en Jésus. De cette façon, il devient témoin de la naissance et de la vie de la communauté. Dans Actes 2, 42, nous lisons que les gens de ce nouveau groupe, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ainsi que les chrétiens, appelés hors du monde, se rencontrent et s'unissent. La communauté rassemble une minorité de personnes. Et Pierre sait que l'Église devra souffrir de la persécution de l'extérieur, mais aussi des problèmes et des crises de l'intérieur. Et nous voyons qu'encore aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Peut-être pas ici, mais ailleurs. Et Pierre, il en est conscient. Parce qu'avant d'écrire cette lettre, il a été témoin de la vie et de la croissance de l'Église. Sans aucun doute, dans son chemin de foi, Pierre a eu beaucoup d'expériences, de surprises, de déceptions, d'espoir et d'autres circonstances dans sa vie et dans son service, en particulier dans l'Église de Jésus. Et c'est loin de Jérusalem qu'il écrit aux petites communautés de la diaspora et leur affirme cette presque incroyable identité.
Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Eh bien, nous étions insignifiants, sans identité. Il a fait de nous un peuple choisi. Nous avons maintenant un sacerdoce royal. Nous sommes maintenant au service du roi des rois. Il a fait de nous une nation sainte, où le péché a été vaincu, car nous sommes rachetés par l'œuvre de Jésus à Golgotha. Alors, je pense que la réalité de ceux qui ont reçu la lettre de Pierre, peut-être même la nôtre, en tout cas sûrement ceux qui ont vu les témoignages dans la vidéo, eh bien, leur réalité ou notre réalité pourrait montrer une apparence contraire à cette affirmation. Pierre affirme que malgré les circonstances, malgré les défauts, malgré qu'ils soient une minorité défavorisée en plus, ils sont ni plus ni moins de ce qui est écrit dans notre verset. Pourquoi? Parce que c'est le regard de Dieu sur le peuple racheté par le sang de Jésus. Donc 1 Pierre 2,9 est une promesse de Dieu pour son peuple de tous les temps et de tous les âges. Et donc aussi pour nous aujourd'hui. Et nous allons approfondir tout ce premier concept qui se base sur l'identité. Notre identité dépend de la déclaration de Dieu. Ne dépend pas de ce que nous pensons, ne dépend pas de ce qui pensent les autres, dépend uniquement de la déclaration de Dieu. Il y a des nouvelles dimensions, en un clin d'œil, et je vais le répéter plusieurs fois, de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie, de la nuit au jour. Et donc, en tant qu'individu et communauté, nous vivons et expérimentons une nouvelle réalité, unique et extraordinaire. En tant que condamnés à mort, nous avons reçu la grâce et le pardon de nos péchés. Ensuite, Dieu poursuit sa grâce en déclarant « Vous êtes mon peuple ». Il s'agit d'une déclaration spirituelle et non de l'intention de Pierre de flatter ses amis les plus proches. Il ne s'agit non plus de l'opinion personnelle de Pierre ou d'une formule mystique. L'apôtre témoigne de la vérité inébranlable de notre élection qui nous met dans une position privilégiée devant le Dieu créateur. Nous sommes son peuple. Cette vérité repose sur la pierre angulaire de Jésus, un fondement solide pour ceux qui croient, mais encore une pierre d'achoppement pour ceux qui le rejettent. Donc nous sommes un peuple choisi, comme j'ai mis plus en gros dans le verset. Mais nous trouvons cela déjà dans Deutéronome 7,6, où il dit « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient. » Et Jésus dira à ses disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. » En Jean 15, 16. Alors cette affirmation ne doit pas nous confondre. Il est peut-être utile de clarifier que nous parlons d'une œuvre de Dieu et pas de notre œuvre. C'est une question de miséricorde et de grâce qui ont été assignées à l'Église, comme l'exprime Pierre lui-même
au verset suivant, le verset 10, où il est dit, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » C'est Dieu qui a décidé que nous devions faire partie de sa famille. Nous ne pouvons pas l'expliquer, nous ne pouvons pas ni le comprendre, ni le justifier. Nous ne pouvons pas le gagner, ni le mériter. Nous pouvons seulement l'accepter avec simplicité et gratitude. Restons donc étonnés et reconnaissants pour ce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Nous sommes donc un peuple choisi et encore, nous sommes des prêtres royaux. Nous trouvons le même concept là aussi en Exode 19, 6, où il est dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. » Alors peut-être cette affirmation nous donne un peu d'allergie, surtout pour ceux qui, comme moi, ont grandi dans le monde catholique. Mais je me suis dit, si un terme est mal utilisé, cela ne signifie pas que nous ne pouvons plus l'utiliser. L'utiliser dans le bon sens, dans le sens biblique. Alors ne nous laissons pas distraire de ces différences entre dénominations, que d'ailleurs concernent aussi les églises réformées et les églises évangéliques. On a tellement de différences. Restons donc accrochés à la parole de Dieu et à ce que Dieu nous dit. Alors en tant que prêtre, je vous le répète, vous êtes des prêtres. Vous êtes étonnés? Vous êtes des prêtres. Et en tant que prêtres, nous sommes appelés à servir les hommes au nom de notre Dieu et en utilisant ses ressources. Nous étions errants, sans but, et il nous a donné une fonction des plus nobles. L'apôtre Jean est également d'accord avec les paroles de Pierre. Nous lisons cela dans Apocalypse, au premier chapitre, où il est dit « Le Christ nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. » Donc c'est clair et net. Jésus nous sauve, nous libère, nous guide hors des ténèbres de la vie sans Dieu et nous transporte à un autre niveau, de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance après une vie de bon chrétien. Il ne s'agit pas d'une naturalisation au royaume des cieux après de longues procédures bureaucratiques. Non, Jésus, en un clin d'œil, nous transfère dans notre nouvelle identité de prêtre du Tout-Puissant. En tant que roi et prêtre, nous ne sommes pas appelés à vivre pour nous-mêmes ou à servir nos intérêts. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Serviteurs du Très-Haut et serviteurs de notre prochain. En tant que sacerdoce royal, nous ne devons non plus être mécontents d'accomplir tous les services. Accomplir tous les services, même les plus humbles.
Jésus lui-même nous a donné un exemple. Il a lavé les pieds à ses disciples. Oui, nous pouvons nous permettre de faire cela. Parce que quoi que nous fassions, même de tout petits, nous sommes et nous restons des rois et des prêtres établis par Jésus. Et cela nous suffit et doit nous suffire. Allons donc contre-courant de ce monde qui donne valeur seulement aux apparences extérieures. Vous savez, déjà au temps d'Ésaïe, lorsqu'il nous parle du Messie et donc de Jésus, déjà là, il a écrit cela. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Déjà en ce temps-là, il regardait aux apparences. Mais nous sommes appelés à regarder à Dieu. Vous savez que j'ai servi Dieu en Afrique, parmi les enfants de la rue. Alors je ne peux pas m'imaginer ce que serait notre travail auprès des enfants des jeunes de la rue au Tchad sans le sentiment d'être à leur service. Comment nettoyer leurs plaies infectes? Comment faire des câlins ou être serré par les bras de ces gars sales et malodorants? Comment pouvons-nous écouter leurs histoires de souffrance et de violence? Comment pouvons-nous être en mesure de remplir notre rôle sacerdotal sans être à leur service? Ce n'est pas possible. Alors Pierre, après nous avoir parlé de sacerdoce, il nous parle de sanctification. Il dit, vous êtes un peuple saint, une nation sainte. Oui, nous sommes un peuple saint appartenant à Dieu. Nous avons déjà remarqué le lien avec les autres passages de l'Ancien Testament qui dit la même chose. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. C'est la troisième affirmation de Dieu. Vous êtes un peuple saint. Saint signifie être entier, parfait, mis à part, consacré entièrement à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. L'Église, le corps de Christ, est un groupe de personnes qui sont saintes. Ce qui signifie mis à part pour les projets de Dieu. Notre vie prend ainsi du sens. Car vivre pour le Seigneur est le plus grand objectif que l'on puisse avoir. Personne ne peut nous dérober ce que Dieu nous donne ou qu'il nous promet sans en répondre personnellement devant lui. Que ce soit dans le monde visible ou invisible, aucune autorité ne surpassera jamais celle de Dieu à laquelle nous devons nous soumettre. Mais voici une question, qu'est-ce que je montre du peuple saint dans ma vie quotidienne? Vous savez, la sainteté fait partie de la nature de Dieu. Et la sainteté est omniprésente dans tout ce que Dieu est et fait. Dieu encourage et réconforte son peuple qui est si différent de tous les autres peuples. Savons-nous d'être différents de tous les autres?
mais c'est aussi un avertissement pour que le peuple de Dieu puisse se distinguer en vivant avec des principes et des règles qui ne sont pas utilisés par tous les autres peuples. Oui, nous sommes choisis et sauvés, un peuple saint, des prêtres royaux. Nous appartenons tout simplement à Dieu. Demandons-nous donc ce que nous voulons en faire de cette identité que Pierre nous offre. Je pense que cela devrait également nous inquiéter en tant que communauté, et pourquoi pas même nous déranger dans un sens positif. Mais avant de nous donner une réponse, qu'est-ce qu'on veut faire de cette identité, nous voulons d'abord approfondir le deuxième point du message, afin que nous sachions quelles en seront les conséquences. Car accepter cette identité s'accompagne de responsabilités. Comme on dit, la noblesse a des obligations. La noblesse oblige. Alors, la suite du verset, Dieu nous demande de proclamer ses merveilles. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, si vous avez fait confiance à Jésus, vous êtes une personne sauvée. Et qu'est-ce qu'ils font les personnes sauvées? Imaginez lors d'un accident. Pensez à ceux qui ont été secourus, qui ont été sortis de l'accident, qui ont pu être sauvés. Qu'est-ce qu'ils font par la suite? Ils cherchent les secouristes, ils se rendent sur les réseaux sociaux pour parler du bien autour d'eux. Ils cherchent à tout prix de remercier ceux qui les ont aidés. Les personnes secourues ne parlent pas d'elles-mêmes, ils parlent de ceux qui les ont secourus. De même, je pense que les chrétiens ne doivent pas se glorifier d'eux-mêmes. Je suis un bon chrétien. Non, les chrétiens exaltent celui qui les a sauvés, le Seigneur Jésus. Le fait que Dieu, par une grâce immense, nous a appelés des ténèbres du péché, de la condamnation, à une lumière que l'apôtre appelle merveilleuse, étonnante. Eh bien, cela doit nous inspirer l'ardent désir de publier ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi? Afin que d'autres puissent être introduits dans des nouvelles dimensions, de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie. Cette lumière merveilleuse, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour amener à lui ceux qui sont encore dans les ténèbres que les enfants de Dieu doivent annoncer ses vertus, c'est-à-dire ses perfections, sa justice, sa sainteté, son amour. C'est par leurs œuvres, par leur manière de vivre, aussi bien par le témoignage de leurs paroles qu'ils sont appelés à le faire. Ce que Dieu a fait avec beaucoup de puissance et d'amour, et ce qu'il fait encore, nous devrions le proclamer au monde. C'est le but du sacerdoce, c'est le but d'un peuple choisi, d'un peuple racheté. Chacun, avec ses expériences,
et ses talents personnels, a un rôle unique dans cette tâche de communication. Trop souvent, il arrive que l'annonce des merveilles de Dieu ne soit vécue que dans nos salles de culte et par des visiteurs habituels qui sont déjà au courant de tout. Mais nous avons été transportés de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie. Nous avons été rendus visibles par les autres. Sommes-nous visibles? Sommes-nous visibles par les autres? Dans le passé, on utilisait ces images. Et je sais que certaines idées sont dures à mourir. Mais faisons un effort. Essayons de comprendre le travail de l'artiste qui doit montrer que ce groupe de personnes est différent des autres. Comment pouvoir le mettre en peinture? Ces personnes ont une relation avec Dieu et je dois le mettre en image. Comment je vais faire? Sommes-nous visibles? Mais étant donné que ces images nous dérangent peut-être, je veux bien vous proposer une nouvelle image. Peut-être plus adaptée à notre temps. Ceux qui vont à vélo, ils connaissent peut-être déjà un peu ces publicités qu'on a trouvées par-ci, par-là, mais bien sûr, il faut l'adapter pour nous. Chrétiens, brillez, soyez visibles. Oui, pour nous encourager à être visibles en tant que chrétiens. Mais ce qui est important, c'est de se poser plusieurs questions. Par exemple, qu'est-ce que les autres voient quand ils me regardent? Qu'est-ce que les autres entendent quand ils nous écoutent? Notre appel est de proclamer les merveilles de Dieu, de témoigner de ce que Dieu a fait et fait par Christ, témoigner ce que Dieu a fait et fait à travers le Christ dans ma vie, témoigner de ce que Dieu a fait et fait dans mon Église, dans ma famille, témoigner de la nature de ce Dieu merveilleux, unique. Alors la communauté que nous sommes naît, vit, grandit et évangélise là où il y a la foi dans le cœur de l'homme, là où cette foi s'exprime et ne se cache pas. C'est donc ici que Dieu construit son Église et nous associe à son œuvre locale ou son œuvre universelle. Mais ce qui est important, c'est d'oser de nouvelles voies. En réfléchissant à nos anciens chemins, nous osons en prendre des nouveaux pour proclamer les merveilles de Dieu. Essayons toujours et encore, même si nous avons échoué et que les tentatives du passé n'ont pas donné les résultats espérés. Mettons en évidence le message, pas notre personne. Mettons en évidence le message. Il est important que nous rendions témoignage de Jésus. Il est parti, voilà. Que nous rendions témoignage de Jésus à travers notre vie. Et nous avons lu, Pierre nous exhorte également à louer Dieu et ses merveilles avec nos lèvres. Bien sûr, cela ne nous apportera ni honneur, ni applaudissement. Mais cela peut-il nous dissuader d'agir? En tant que communauté, de même qu'individuellement, nous avons à cœur de jouir une bonne réputation. C'est normal, nous aimerons être respectés. C'est normal.
Mais il est inévitable qu'il y ait une différence insurmontable entre l'Église de Jésus et le monde, entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Si cette différence n'est plus vue ou ressentie, nous devons nous demander si le monde a subi un changement extrêmement positif ou si par contre c'est nous qui ne nous distinguons plus clairement en tant que communauté. Sommes-nous visibles? Vous savez, la société, la politique ont tendance à pousser la foi de plus en plus dans la sphère privée. Tout comme Pierre et ses compagnons étaient menacés de ne plus proclamer Jésus, le nom de Jésus. Et de l'autre côté, les lobbies, les partis et la publicité n'ont pas du tout honte de crier et de prêcher leur message au monde. Et beaucoup de personnes mordent à la maison et se laissent convaincre. L'Église, la communauté, n'est pas un club réservé aux membres inscrits et payants. L'Église, la communauté, le chrétien sont une source inépuisable. Ils sont sel et lumière. Jésus nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme c'est écrit dans l'Écriture, Jean 7, 38. Est-ce que ces paroles nous rappellent-elles quelque chose? Si nous n'annonçons pas l'Évangile, qui le fera? Si nous ne montrons pas l'amour de Dieu dans nos actes, qui le fera? Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, quand le ferons-nous? Vous vous rappelez, le thème de notre semaine de jeûne et prière était « Agissons pendant qu'il fait jour ». Quelle est notre contribution aujourd'hui en tant que communauté pour y parvenir? De quoi aurons-nous besoin pour remplir notre mandat? Plus de temps? Plus de force? Plus d'amour? Plus de courage? Plus de conviction? Plus d'idées? Plus d'argent? Quelle est ma contribution personnelle dans ce travail communautaire? Et voici pour conclure mon message quelques réflexions à méditer pour notre engagement personnel. Oui, des yeux ouverts. Je veux voir et remarquer le peuple que Dieu a placé à mes côtés et sur mon chemin. Je veux les voir comme des personnes aimées et recherchées par Dieu. Peut-être ont-ils tout ce qu'ils veulent désirer. Ils peuvent chasser tout. Mais ils sont perdus sans Jésus. Des oreilles ouvertes. Entendre et écouter l'autre. C'est donner de l'attention. Entrer en relation avec quelqu'un. Donner du temps. Participer à sa vie. Il n'est pas question de prendre sur soi les problèmes des autres, mais plutôt d'être solidaire, compatissant, amical. Ceci est à la portée de chacun de nous. Des lèvres ouvertes. Je réfléchis à qui je pourrais rencontrer demain. Je veux prier spécifiquement pour une personne. Prier Dieu qui me donne l'occasion et le courage de proclamer ses merveilles. Et finalement, un cœur ouvert. Un cœur ouvert pour Dieu, avant tout. Pour mes frères et sœurs. Et un cœur ouvert pour mon prochain, que je ne connais pas. Un cœur ouvert est comme un vase que Dieu peut remplir
des bonnes choses. Donc notre verset qui nous a accompagnés tout au long, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Ceci est votre identité. Vous êtes ce que Dieu déclare. Et la suite, c'est afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est votre appel. Dieu vous fait entrer dans ses œuvres qu'il a préparées à l'avance. Saisissons-les. Vous savez, si l'identité et l'appel se rencontrent et restent unis, alors ce que je suis, mon identité, en tant que personne, en tant que communauté, elle va conduire mes actes, mes actions. Et ce que je fais, mon appel, individuellement ou en groupe, mettra en valeur ce que je suis. Je serai visible. Chrétiens, brillez. Vous avez tout ce qu'il faut pour cela. Et merci de m'avoir écouté. Alors nous sommes à la fin de notre culte, ça finit avec le message. Mais avant de vous envoyer, je vous demande de vous lever. Je vais vous offrir une bénédiction finale. Vous êtes appelés. Que Dieu vous envoie et vous bénisse. Regardez en arrière et louez le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Regardez autour de vous et servez le Seigneur là où il vous appelle. Regardez vers l'avenir et espérez en Dieu. Regardez vers le ciel et attendez le retour du Seigneur, le Roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et bon dimanche.